Alors bonjour, je suis le pasteur Chibi Tchouang du Centre biblique et social ici à Munich en Allemagne et je voudrais répondre à la question de Claude. Elle nous l'a posée dans le cadre de notre ministère Vaincre Satan et les démons, un ministère international avec lequel nous travaillons pour la délivrance des personnes en position de captivité et pour la libération du potentiel que l'Éternel a mis dans la vie de chacun. La question qui a été posée est la suivante. Bonjour, c'est Claude du sud de l'Allemagne, de la France. J'étais avec vous ce matin. Pouvez-vous m'expliquer et prier contre l'esprit de vagabondage qui distrait quand on prie? J'ai besoin d'aide dans ce domaine. Merci et que Dieu vous inspire toujours plus. Soyez bénis. Shalom. C'était là la question de Claude. Claude, tu lèves là une question d'intérêt général. Plusieurs chrétiens se posent la même question, plusieurs personnes se posent la même question. Donc, euh, il n'est pas rare de voir des personnes qui sont complètement distraites dans une phase de prière, d'une distraction minime jusqu'à une distraction complètement, j'allais dire, présente et la personne est complètement absente de ce qui se passe. Pourtant, dans une séance de prière, mais complètement absente. Il y a deux choses qu'il faut retenir, deux raisons à cela, deux domaines qu'il faut toucher. Le domaine spirituel et le domaine de la discipline. En ce qui concerne le domaine spirituel, le diable n'aime pas la présence de Dieu. Il n'aime pas que quelqu'un s'approche de Dieu. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, sa présence est tellement grande, elle est remplie de lumière, remplie de puissance, remplie de positivité, que tout ce qui est négatif rend mal à l'aise. Il y a des personnes même qui entrent dans une église et en ressortent en vitesse. Il y a des personnes qui entrent dans une maison, dans un lieu de prière et se sentent complètement mal à l'aise. Des choses commencent, n'est-ce pas, à les mettre mal à l'aise. Donc, la présence de Dieu est quelque chose qui n'est pas souhaité, qui n'est pas souhaitable pour des mauvais esprits. Lorsque les mauvais esprits rencontraient Jésus, ou bien des personnes possédées rencontraient Jésus, il y avait une gêne complète qui se produisait. Donc, il y a cette raison qui est spirituelle. Et même dans le domaine de la délivrance, je priais pour une jeune dame. Après avoir mis la main sur elle pour prier pour elle, elle est tombée comme automatiquement dans un sommeil qui a duré plus de 2 heures de temps. Et dans ce sommeil, il est impossible de prier, il est impossible de manifester la puissance de Dieu parce que la personne est complètement coupée du monde dans un sommeil profond. Et là, juste la grâce de Dieu peut continuer à se manifester. Nous avons donc attendu jusqu'à ce qu'elle s'élève et qu'une conversation soit entreprise, que cet esprit soit ciblé, qu'il soit menacé avant que sa délivrance ne se produise. Donc, il y a des esprits qui peuvent se manifester pour couper quelqu'un de la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que j'appelle le domaine spirituel. La solution n'est que spirituelle et elle n'est que par la prière. Et par une prière de délivrance et d'autorité, la solution se manifeste. Nous le ferons certainement dans l'une de nos séances de prière et de délivrance. La deuxième catégorie de réponse que je peux donner à cette question, à savoir qui touche à la distraction dans la prière, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Cette discipline commence premièrement par la conscience de la présence effective du Seigneur. Là où deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est présent. Donc, cette discipline commence déjà, comme je viens de le dire, par la conscience de la présence de Dieu comme interlocuteur dans un moment de prière. Donc, si je suis en conversation avec quelqu'un, et que je sais que la personne est là, qu'elle peut m'écouter, que je peux écouter la personne, alors déjà les mesures de politesse demandent que mon téléphone et toute autre chose soient mis de côté et que je focalise la personne et que nous puissions nous entretenir, qu'il y ait question, qu'il y ait interlocution. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, chacun devrait garder cette discipline-là en lui. Maintenant, j'entre dans ce lieu, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence du Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens perdent parfois cette sensibilité de la présence du Seigneur. Nous entrons à l'église
et nous nous comportons comme si nous étions dans un marché, dans un magasin, ou bien à rencontrer des amis, des potes, et puis à se distraire, à s'embrasser, à courir à gauche, à droite. Tout ceci n'est pas négatif, mais lorsqu'il s'agit du moment de prière, du moment de l'adoration, du moment de lever son cœur vers le Seigneur, alors c'est le temps de refuser les embrassades, c'est le temps de laisser son téléphone de côté, c'est le temps de savoir que là, nous sommes dans une phase de contact et de communion avec le Seigneur. Donc, cette conscience-là, de la présence effective du Seigneur, ça, c'est quelque chose qui permet de mieux se concentrer dans la prière, de mieux se concentrer dans la présence de Dieu. Sinon, ce serait tout simplement impoli. Si quelqu'un est chez toi et que tu ne tiens pas compte de sa présence, c'est un signe d'impolitesse. Donc, c'est la même chose auquel nous, chrétiens, plusieurs sont confrontés, une impolitesse, n'est-ce pas, à l'encontre du Seigneur, parce que en sa présence, on s'occupe d'autres choses, on est en train de faire d'autres choses. Donc ça, c'est l'un point très, très important. Il faut travailler sur la discipline, sur la conscience active de la présence de Dieu en tant qu'interlocuteur dans une séance de prière, lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est dans un groupe de prière, lorsqu'on est en compagnie, n'est-ce pas, de la famille pour faire un culte familial, qu'on est en train de partager la parole. La présence du Seigneur doit être effective et elle doit être, n'est-ce pas, consciente dans la pensée des uns et des autres. L'autre chose que je voudrais toucher également, c'est les défis n'est-ce pas, des rencontres spirituelles virtuelles, des rencontres spirituelles qui se font en ligne. Ces derniers mois, cela a été davantage accentué dans le monde chrétien, que des rencontres se font en ligne et plusieurs personnes ne comprennent pas encore les réalités d'une certaine mise en condition pour pouvoir vivre la présence de Dieu. On peut écouter un message juste avec des écouteurs, le téléphone est dans la poche, et puis on peut faire autre chose en parallèle. On suit un culte en ligne, en même temps on fait autre chose en parallèle, on prépare, on fait ci, on fait ça. Ça, ce sont des choses qui sont faisables. Mais lorsqu'il s'agit d'un moment de prière, d'un moment où tu veux recevoir, d'un moment où tu veux être participant, tu ne veux pas être spectateur, tu veux être de la partie, tu veux te laisser imprégner, alors en ce moment, il y a ce que j'appelle une mise en condition. Une mise en condition, elle commence par la préparation. Le rendez-vous est donné, le rendez-vous est pris, tout ce qui doit être, comme si tu partais dans un culte physique. Tout ce qui doit être, tout ce qui doit s'inclure dans la préparation doit être là. Tu dois te mettre en condition. Tout ce qui est élément de distraction doit être mis de côté. Les enfants doivent être servis, ils doivent être encadrés s'il y en a, des enfants de bas âge. Les visiteurs doivent être avertis à telle heure, de telle heure à telle heure, je n'ai pas besoin de visite. Le téléphone doit être arrangé, ok, de tel moment à tel moment, pas de téléphone chez moi parce que ça, c'est l'heure où je suis dans la présence du Seigneur, où je suis dans un culte. Donc, cette mise en condition-là est très importante pour pouvoir vivre l'instant de façon live, de façon active et en recevoir l'essentiel de ce que Dieu veut faire. Maintenant, si le rendez-vous ne convient pas aux réalités personnelles, il y a la plupart des temps des enregistrements qui se font, les lives qui se font, l'on peut également les relire ou bien les réécouter. En ce moment, on se prépare, on se met en condition à un certain moment donné et on active la vidéo qu'on a reçue, l'audio qu'on a reçu et on se met en position de condition, surtout lorsqu'il s'agit des prières, de combats spirituels, de manifestations, de prophétiques. Ce sont des choses qui sont vivantes. Ces paroles sont vivantes. Elles ne sont pas seulement vivantes au moment où elles sont proclamées au temps T, c'est-à-dire en live, mais également elles sont vivantes lorsque tu les écoutes, lorsque tu les reçois avec foi. Donc ça, c'est très important. On peut se mettre en condition pour être prêt en temps réel, mais également on peut se mettre en condition pour réécouter, pour revivre ces moments-là. Et nous avons, n'est-ce pas, reçu beaucoup de témoignages des personnes qui ont fait cet exercice même en différé et qui en ont été grandement bénies. Alors, Claude, j'espère avoir répondu à ta question de façon complète
Et cette question, comme je dis, cette réponse n'est pas seulement à ton endroit, mais également à plusieurs autres personnes qui se posent cette question, bien qui constatent que de temps en temps, elle serait, n'est-ce pas, poussée à des distractions. Je connais une femme qui parfois même a des plus grandes difficultés et n'en est même pas consciente qu'elle a cette difficulté-là, tout simplement d'être absente lorsqu'il s'agit de la prière. Elle est présente de corps, mais en réalité absente d'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire. Pendant ce temps, elle est en train de faire telle et telle chose. Ses pensées sont dans beaucoup d'autres choses. Elle va embrasser telle, elle va faire ceci, elle va faire cela. Dans beaucoup d'autres dimensions, ça, j'ai vécu au Cameroun également, des personnes qui recevaient des pensées vraiment mélangées pendant la prière, mais les pensées de si, la voiture, le téléphone, la maison et tout ça. Et ça, ce sont des choses qui distraient. Oh, tu vas prier pour ceci, tu vas prier pour cela, tu vas prier pour ceci. Et en ce moment, la personne est distraite des directives qui sont en train d'être données. Donc, il faut faire cet exercice de pouvoir oublier toute autre préoccupation et de se concentrer sur les directives de la prière, de la séance qui est en train d'être, n'est-ce pas, active au moment T. Alors, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Pour le domaine spirituel, nous prendrons le temps dans l'une de nos séances de façon convenable pour prendre autorité et pour remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous avoir éclairé. Sentez-vous libre s'il y a des questions, des interrogations dans ce sens et dans d'autres domaines qui vous préoccupent. Nous nous ferons le plaisir, le devoir d'y répondre par la grâce de Dieu. Shalom et à bientôt.